femme comme ça. Depuis 3 ans, elle n'a pas vu sa fille. Depuis 3 ans. Allez voir ça, ça fait du bien. Allez voir la dernière vidéo. Elle lutte depuis 3 ans et elle aide d'autres femmes. C'est pour donner un coup de pouce à Vol Sandrine. C'est une dame qui habite vers le Puy-en-Velay, là-bas, vers la région, voilà, voilà, après l'Auvergne, là-bas. Et ben depuis 3 ans, on a retiré sa fille, qui avait à l'âge, je crois qu'elle avait 6, 7 ans, 8 ans. On lui a retiré. Et depuis, elle est venue une fois avec Nadia Merani à la Bastille. Elle était venue, elle avait pris le train pour parler de son problème. En fait, comme beaucoup des couples, des fois ça divorce. Et quand ça divorce, il y a un bis-bis entre le mari et elle. Et on lui a retiré sa fille. Et depuis 3 ans, elle lutte. Mais comme elle lutte trop sur YouTube, bah, elle n'est pas aimée. Donc plus tu luttes et plus tu es emmerdé. Mais elle continue parce qu'elle dit qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc allez la voir. Moi je dis que c'est une lionne. C'est l'ASE. Vous allez voir la dernière vidéo, il y a marqué ASE. A-S-E. Et cette femme-là, ça dure 12 minutes, 13 minutes, ça redonne la pêche. Parce que vous voyez tout ce qu'elle a et elle aide beaucoup de familles. Elle a au moins 300 ou 400 dossiers, elle reçoit d'autres mères comme elle. Elle a sa peine et elle aide la peine des autres. Et ça, c'est des mères courage. Donc vraiment, vous allez voir, vous voyez dans son regard, la façon qu'elle parle, elle n'arrête pas. Et à la fin, et sa fille s'appelle Marine, sa petite fille, et depuis 3 ans, elle ne l'a pas vue. Et vraiment, moi, voilà, je mets ma pierre à l'édifice pour l'aider parce que moi j'ai un gosse, j'ai ma femme, mais je sais ce que c'est que je suis empathique et je ressens les souffrances. Et elle vraiment, elle a la niaque et beaucoup de gens en France ont peur de montrer leur visage. Par exemple, elle a lancé une campagne de mamans qui avaient des problèmes avec l'ASE. Et alors elle dit marquez comme ça, mais les gens ont peur. Tu sais ce qu'ils font? Ils font ça. Tu vois, ils ne montrent pas leur visage. Parce qu'en fait, en France, à l'école, alors peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas, il y a des pays plus libres, je ne sais pas, mais on nous a appris à tout le temps pas à vouloir donner son expression. Tu sais, quand tes enfants, si à l'école, quand tu es petit, que le môme il veut parler, lève le doigt, et à force on les casse pour pas justement qui parlent quoi. Il y en a quelques-uns comme ça qui ont la force de parler dans une caméra, mais c'est pas facile. Donc voilà, et j'ai un autre truc, on va faire ça. Voilà. Et pour les enfants, justement ma femme m'a dit, c'est un truc triste, hein. Vous savez, il y a la rentrée des classes, quand vous avez un enfant, il y a la photo des classes, tu sais, ils se mettent tous en... Tu sais, les enfants ont la photo d'école. Et bien il y a des enfants, ils arrivent dans l'école de 8 ans, de 10 ans, 12 ans, je ne sais pas. On leur dit, mais enlève le masque, on ne voit pas. Ah ben non, ils ne veulent plus l'enlever. Depuis 1 an et demi, c'est maman qui a dit, il ne faut pas l'enlever. Donc, ils font la photo de classe avec le masque. Et on va finir là-dessus. HDI, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? HDI, alors c'est vrai, il y avait le moteur diesel, HDI, Peugeot 404 HDI, mais moi je dis HDI, humain dégage l'inhumain. Voilà. Et regardez ça, vous allez voir que elle le fait, elle dégage, humain dégage l'inhumain. Bravo. Et si un jour elle me voit, Sandrine Vol, tu viens à Paris, ben, on t'invite dans le taco et puis tu nous diras toute ta lutte. Voilà, merci. Alors bonjour, donc nous sommes là comme habituellement tous les premiers samedis du mois devant les médias. Donc là pour l'instant on n'est pas encore devant les médias parce qu'on va commencer Place d'Italie. Mais on va aller ensuite en direction de BFM TV et de France Télévisions. L'objectif, c'est comme d'habitude, c'est de faire une pression auprès des journalistes pour leur dire qu'on n'est plus dupe de leurs mensonges parce qu'on dénonce depuis plusieurs mois ce régime de propagande qui sévit en France à coup de matraquage, de manipulation par la peur. Donc on appelle à l'union. Donc aujourd'hui il y a le collectif Soignants Unis qui s'est joint à la déclaration pour venir avec nous. Les gens sont mécontents de ce qui se passe de manière générale dans les médias parce que, enfin en tout cas une certaine catégorie de la population, parce que les autres sont toujours abreuvés de leurs mensonges. Mais une partie commence à bien comprendre qu'ils ont été les complices du gouvernement pour imposer ensuite
un pass qui n'est pas sanitaire mais qui est politique, qui va permettre au fur et à mesure d'instaurer un système de crédit social à la chinoise. Et donc nous, on n'est pas d'accord avec ça, nous on ne veut pas ça dans notre pays. S'il y en a qui veulent ça, qu'ils aillent en Chine, mais là on est en France. Donc nous on va essayer de défendre nos libertés jusqu'au bout. Et pour ça, il faut d'abord que la vérité soit mise à jour. Donc voilà, on tente encore de manifester devant ces médias collabos pour que la vérité soit enfin connue du plus grand nombre. Elle a été perçue dans des contradictions incroyables. Et dès le lendemain, elle était en arrêt de travail. Ce schéma va se répéter encore, et encore, et encore. Nous sommes tous en dépression. La peine de mort pour les gamins de 14 ans, c'est ça. Parce qu'il a... En France, puisqu'il a... En fait, tu sais, après, quand ils comptabilisent le nombre de personnes qui vont... Le tyran qui est là, Ben, moi, je fais partie de beaucoup de collectifs de résistants. Je fais partie des Masques Blancs, je fais partie de RSA, de Réaction 19, de Réinfo Covid. Donc je suis une grande résistante, hein, voilà, comme nous tous qui sont là. Et malheureusement, nous vivons dans une époque terrible, qu'on peut comparer à la guerre, à la période sombre de l'histoire, par exemple comme en 1940, hein, où la France était la propriété des Allemands. Et aujourd'hui, c'est la même histoire. Voilà, la France, on va dire, nos dirigeants sont des pantins du nouvel ordre mondial. Et malheureusement, comme ils ont le pouvoir avec les médias, ils ont lobotomisé le peuple de France qui est, on va dire, complètement endormi. Bon, n'oublions pas que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu peu de résistants. On va exagérer en disant qu'on avait 500 000 Français sur plus de 48 000. 500 000, et ça c'est exagéré, hein. On a eu vraiment moins. Mais aujourd'hui c'est la même chose. Et c'est terrible de voir ça. Donc ce qui fait qu'on fait des panneaux, comme ces panneaux-là qui sont là, pour essayer un peu de sensibiliser les gens, pour qu'ils essaient de se lever, quoi. Parce que c'est pas possible qu'on puisse vivre dans un pays aussi intelligent que la France et que la majorité, vraiment une large majorité, est endormie. Et même ceux qui savent refusent d'admettre la vérité. C'est un déni total. C'est un déni total et ça c'est inadmissible. Et ce déni, malheureusement, c'est simplement dû à une éducation, hein, et deuxièmement, malheureusement, par un égoïsme total qui se caractérise uniquement par excusez-moi, par le fait de vouloir garder leur confort. Le confort. C'est malheureusement cela. C'est pour ça qu'on essaie un petit peu de participer en essayant de faire comment dire, des pancartes comme de ce genre. En fait, on peut dire que ce sont des grains de sable. Mais ce sont les grains de sable qui vont faire les montagnes. Et ce sont les graines, les gouttes d'eau qui vont faire les rivières. Et donc il faut petit à petit qu'on y arrive. Parce qu'on ne peut pas laisser ce peuple-là endormi, qu'on est en train de massacrer et qui ne sont même pas au courant et qui sont très contents d'être massacrés. Et c'est malheureux. Monsieur Macron, on ne peut rien lui dire. Parce que monsieur Macron, excusez-moi de le dire, c'est un pantin de ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire de Bill Gates, de Soros, de Davos, etc. C'est un enfant de ce système, malheureusement. Donc il est lié, il est pieds et poings liés et il ne peut pas réagir. Donc il fait que ce qu'on lui demande de faire. Et malheureusement, il est capable de sacrifier tout son peuple pour cela. Donc ce n'est même pas la peine de lui envoyer des messages. Il ne comprendra aucun message. Il a été formaté pour cela. Il a un agenda à accomplir et il ira jusqu'au bout de son agenda. C'est-à-dire instaurer le nouvel ordre mondial, tout simplement. Et ça, personne ne pourra l'enlever de cet objectif, malheureusement. Et c'est terrible.
Et c'est dommage parce qu'il est jeune et puis il pourrait se dire, écoute, c'est moi l'avenir. C'est moi l'avenir et donc je pourrais faire autre chose que mes prédécesseurs. Mais malheureusement, il est le pire des présidents. Moi, je peux vous dire, il est le pire des présidents de la République française. C'est malheureux. Mais là, si les soignants peuvent se mettre devant, le positif, on demande la souveraineté, la liberté. Nous sommes des êtres souverains, voilà. Nous sommes tous nés égaux et libres. Donc nous demandons à le rester. Et nous demandons la démocratie. Donc, vérité, liberté, 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 vérité. 2020, j'avais compris que... On va y aller, bonjour. La rue d'Alésia, la rue Laucourt, voilà, dans les beaux quartiers. N'ayez pas peur du peuple. N'ayez pas peur de sortir et de nous rejoindre. Les médias sont le virus. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Le gouvernement vous manipule depuis 1 an et demi. Réveillez-vous. Ce n'est pas un pass sanitaire, c'est un pass des contrôles. C'est un pass de soumission, un pass politique. Rien n'est fait pour votre santé, mesdames et messieurs. Toujours pas de prévention. Ce gouvernement vous ment depuis 1 an et demi. Les soignants sont dans la rue, mesdames et messieurs. Le Covid et qui existent et qui sont sûrs, ce ne sont pas ces injections Nous nous sacrifions pour vos vies, mais vous le faites. La démocratie, la souveraineté, nous sommes maîtres de notre corps. Je déconne pas. Tu savais que devant le Sacré-Cœur et tout ça, le cœur couronné est arrivé. Comme je vous l'ai dit, qu'il allait être enflammé et transformer le cœur de père en un cœur saignant, bien couronné. La couronne est apparue dans le ciel. Oh, même je voulais annoncer. Quoi? Tu veux que j'aille encore plus loin? Oui. Vous allez en face savoir ce que c'est un homme avec un grand H. Parle de pédale. Il pédale dans la chevroute avec le loin. On de ceci sur pattes. Hein? D'accord, je vous arrête. Hein? On y va. Qui va vous soigner dans quelques mois, quand les soignants, obligés d'être inoculés de force, de peur, de perdre leur maison, de perdre leur toit, leur vie, ceux qui tiennent à leur travail, mais qui ne se rendent pas compte de la gravité de cette injection expérimentale, des effets secondaires. Tous ces gens-là, à qui on a violé l'intégrité physique de leur corps, essayez de comprendre l'ingénierie sociale et la manipulation de ce gouvernement. Aux Antilles, ils ont compris, ils ont été solidaires, et le gouvernement a cédé. Macron, on passe, on n'en veut pas. Macron, on passe, on n'en veut pas. Macron, on passe, on n'en veut pas. Macron, qu'on 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 passe. On n'en veut pas. Touchez pas à nos enfants. Touchez pas à nos enfants. On n'en veut pas. Macron, on passe. On n'en veut pas. Macron, on passe. On n'en veut pas.
Par rapport à ce corps. Résistance! Ce qui est dommage. Oui, mais je sais, tu les changes par d'intoxication. C'est chiant. Sécurité. Oh, le progrès. On vend des fruits et légumes à côté des rats. Oh, le progrès afghan. L'invasion. C'est lui qui a fait la chambre du gosse. Du coup, il n'y a plus aucune possibilité, ça peut être. Elle ne changeait pas au dernier moment. C'est fini. La comptabilité pas le comptable.